Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous révéler combien je gagne sur YouTube avec une chaîne basée sur l'investissement et les finances personnelles et une communauté de près de 50 000 abonnés. Je sais que l'argent est un sujet qui fait beaucoup fantasmer sur YouTube, mais de mon point de vue, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. Et puisque de toute façon, j'ai décidé d'être la plus transparente possible avec vous, je vais donc vous expliquer comment fonctionne la rémunération sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner en termes de revenus lorsqu'on est créateur de contenu, et du coup vous expliquer un peu le cheminement de ma chaîne en termes de revenus au fur et à mesure des années et particulièrement ces derniers mois. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi, malgré un chiffre qui je pense va vous paraître assez élevé, je suis très loin de quitter mon travail pour vivre à plein temps de YouTube. Petit spoiler, la moitié de l'argent que je gagne part en taxes et impôts. Pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube grâce à la monétisation de vos vidéos, il vous faudra remplir plusieurs conditions et notamment avoir au moins 1000 abonnés et cumuler au moins 4000 heures de visionnage sur vos vidéos au cours des 12 derniers mois. Une fois ces conditions remplies, YouTube va considérer que vous êtes suffisamment intéressant entre guillemets pour pouvoir proposer des espaces publicitaires aux annonceurs avant, pendant ou à la fin de vos vidéos à un prix qui est représenté par le CPM, soit le coût pour 1000 vues. En tant que plateforme d'hébergement des vidéos, YouTube va venir prendre sa part sur cette somme, environ la moitié, et il restera aux créateurs de contenu le RPM, soit le revenu pour 1000 vues. Un youtubeur pourra donc gagner de l'argent via la publicité en faisant d'une part beaucoup de vues et d'autre part en faisant des vidéos sur des sujets qui engendrent un RPM élevé. Et j'ai pu découvrir ces derniers mois que lorsqu'on parle d'argent et d'investissement sur YouTube, on attire beaucoup plus d'argent que des personnes qui font des vidéos sur le gaming, la cuisine ou la beauté. En effet, c'est un domaine dans lequel les enjeux financiers sont colossaux et par conséquent, les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour placer leur publicité sur des vidéos d'une chaîne qui fonctionne bien et qui a une audience engagée. Pour la petite histoire, cela fait longtemps que ma chaîne est monétisée puisque je l'ai créée en 2013, à l'époque où j'étais encore étudiante, avec des sujets qui étaient plutôt orientés mode et beauté. Et pendant plusieurs années, mes revenus YouTube ont été vraiment anecdotiques puisque je faisais peu de vues et que mon RPM était au ras des pâquerettes, en moyenne 66 centimes d'euros pour 1000 vues. Résultat, fin 2019, je n'avais cumulé avec ma chaîne que 714 € de revenus au total, ce qui entre nous, vous en conviendrez, n'est pas fou sur une période de 5 ans et demi, avec tout de même un pic de revenus à 1,91 € pour la journée du 31 octobre 2019. Bref, vous l'aurez compris, à cette époque, je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour me dégager un salaire grâce à mes vidéos. Entre temps, j'ai évolué, j'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler, ce qui fait que j'ai découvert un nouveau rythme de vie et j'ai très rapidement perdu le temps et l'envie surtout de faire des vidéos sur des sujets qui de toute façon m'intéressaient de moins en moins. Résultat, en août 2018, je postais sur ma chaîne ce qui, je pensais, allait être mes 2 dernières vidéos, qui étaient d'ailleurs à l'époque sur un sujet de rénovation immobilière qu'on avait à l'époque avec mon conjoint pour notre résidence principale. Vous voyez tout de même que l'immobilier me trottait déjà dans la tête. Et pour cause, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé par la même occasion à m'intéresser au sujet de la gestion de l'argent et de l'investissement. Donc tout d'abord immobilier, puis je me suis intéressée au crowdlending, à l'assurance vie, à la bourse, etc. Je me suis littéralement prise de passion pour tous ces sujets liés à l'investissement. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que plus j'accumulais de connaissances, plus j'avais envie de les retransmettre et notamment à des personnes qui peut-être avaient moins de facilité avec moi sur ces sujets. J'avoue également que j'étais assez nostalgique de cette période où je faisais des vidéos parce que le montage notamment, ça m'a toujours éclaté. Tout le processus de création d'un objet numérique comme ça et de partager des choses avec les gens, ça me manquait. Mes résultats, à force d'avoir envie et de l'envisager, le 25 avril 2020, je repostais pour la première fois une vidéo sur ma chaîne où j'annonçais un changement radical. Donc fini les vidéos mode beauté, maintenant on allait parler argent, investissement et immobilier. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à m'éclater et à me sentir totalement en phase avec ce nouveau contenu, d'autant plus que j'ai commencé à recevoir beaucoup de retours positifs sur la qualité de mes vidéos, la qualité de mes explications, ma transparence. Donc
forcément ça me boostait et ça m'a encouragée à continuer. Et mine de rien, à l'automne 2020, sans m'en rendre compte, j'ai dépassé un RPM de 5 € et un revenu journalier autour des 3 €. C'est toujours pas mirobolant, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'avais eu pendant de nombreuses années. Mais surtout, il y a une vidéo qui a tout changé. C'est celle intitulée Comment investir en bourse, les bases pour les débutants que j'ai postée sur la chaîne le 26 septembre 2020. Dans les premiers temps, cette vidéo, elle a marché correctement, j'ai envie de dire, mais sans plus, ou en tout cas pas de façon extraordinaire par rapport à mes vidéos précédentes, mais cependant, elle a littéralement explosé suite à un événement particulier qui est l'élection de Joe Biden à la présidence américaine le 4 novembre, qui a entraîné une forte hausse des marchés boursiers, ce qui a entraîné le fait que beaucoup de personnes se sont mises à s'intéresser à la bourse et à chercher globalement sur YouTube comment on fait pour investir en bourse. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées sur ma vidéo. Et d'ailleurs, à ce jour, c'est toujours l'une des premières vidéos sur laquelle on tombe lorsqu'on s'intéresse au sujet de comment investir en bourse lorsqu'on est débutant. Cette vidéo a eu en 2020 un RPM de 34 € et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 34 € pour une vidéo sur le YouTube Game français, c'est énorme. Je pense que globalement Squeezie il doit tourner autour des 1 ou 3 € pour 1000 vues, sauf que lui bien évidemment il fait des millions de vues. En tout cas cette vidéo pour moi c'est vraiment celle qui a tout changé puisqu'elle a littéralement tracté ma chaîne en termes de vues, en termes d'abonnés et en termes de revenus surtout. Et d'ailleurs à l'heure actuelle, donc 1 an et demi après sa publication, mine de rien, elle me génère encore entre un tiers et la moitié de mes revenus mensuels. J'ai donc fini l'année 2020 avec des revenus qui commençaient à fortement augmenter et notamment j'ai eu un pic de 23,53 € pour la journée du 13 décembre. Cette période entre fin 2020 et début 2021 m'a littéralement fait halluciner puisque tous les mois, pendant plusieurs mois, mes revenus ont doublé tous les mois sur YouTube. Donc je passais de septembre-octobre avec 90 ou 100 € à 211 € en novembre, 450 en décembre et 911 en janvier. Par la suite, ces revenus ont commencé à se stabiliser autour d'une cinquantaine d'euros par jour en moyenne et en fonction des mois, en fonction de ma productivité et des sujets que j'ai abordés, j'ai touché grosso modo en 2021 entre 1400 et 1800 € par mois. Pour finir, au mois de novembre et décembre dernier, j'ai réussi à être assez régulière et à vous faire des vidéos sur des sujets qui vous ont beaucoup intéressé, notamment le crowdfunding immobilier. Et d'ailleurs, le jour de la publication de cette vidéo-là, le 13 novembre 2021, j'ai dépassé pour la première fois le cap symbolique des 100 € de revenus sur la chaîne en un jour. Et je l'ai d'ailleurs très bien dépassé puisque ce jour-là, j'ai gagné 121,95 €. Et d'ailleurs le mois de novembre a vraiment été celui de tous les records puisque ce mois-là, pour la première fois, j'ai dépassé sur la chaîne les 2000 € de revenus publicitaires. Au final, en 2021, YouTube m'a payé un peu moins de 18 000 €, soit un beau salaire moyen de 1500 € par mois. Et déjà, je tenais vraiment à vous remercier parce que si j'arrive à ce résultat aujourd'hui, c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos, tout simplement. Donc merci de votre confiance et merci de votre soutien. Mais je ne minimise pour autant pas mes efforts et je sais que c'est aussi grâce à mon travail et à ma persévérance que j'ai pu en arriver là aujourd'hui. D'autant plus que, vous le savez sûrement, mais je fais ça en parallèle de toutes mes autres activités, donc mon travail, mes loisirs, mes travaux, etc. Et parfois réussir à trouver 24 heures dans ma semaine pour préparer, tourner, monter, publier une vidéo, ça fait un peu beaucoup, je dois vous l'avouer. Maintenant que je vous ai dévoilé combien je gagne grâce à mes vidéos, je pense qu'il y a certaines personnes qui légitimement vont se demander si je n'envisage pas d'arrêter mon activité salariée pour me consacrer entièrement à YouTube. Aujourd'hui, la réponse à cette question, elle est non, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, et ça je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, j'aime mon métier tout simplement et j'apprécie beaucoup le fait d'avoir deux activités, l'une en parallèle de l'autre, qui n'ont aucun rapport entre elles et chacune fait un peu balance. Donc s'il y en a une qui me met trop la pression, j'ai l'autre pour décompresser et vice versa. De plus, si YouTube ne fonctionne pas, je pense que ce serait pour moi très compliqué de revenir dans mon travail parce que c'est le genre de métier ultra pointu qui évolue en permanence et où il faut en permanence se former. Et je me vois mal venir devant un recruteur en disant bonjour, j'ai pas fait de physique médicale depuis 3 ou 4 ans, mais embauchez-moi. Ou même j'ai pas envie de me prendre le mur, de me rendre compte que j'ai tout à réapprendre. Et en plus, je ne cache pas que je gagne très bien ma vie et que c'est une sécurité, une stabilité financière que je suis loin d'être prête à quitter.
d'autant plus que les revenus YouTube, vous avez vu, ça fluctue beaucoup et je ne veux pas me forcer à poster si je n'en ai pas envie, je ne veux pas me forcer à poster si j'ai envie de prendre des vacances et je ne veux pas me forcer à faire des sujets putaclic entre guillemets pour maintenir un niveau de revenus élevé. En revanche, ces revenus qui fluctuent, on peut les additionner à d'autres sources de revenus parallèles, par exemple la vente de produits numériques comme des formations, ce que je ne fais pas, vous le savez, mon contenu est entièrement gratuit, ou encore des revenus issus de partenariats, donc comme l'affiliation par exemple, et ça pour le coup l'affiliation j'en fais. En effet, en novembre dernier, j'ai mis en place des contrats d'affiliation avec 3 plateformes, donc Omunity, Yomoni et October. Mais on en revient au même sujet qui est que je souhaite rester la plus libre possible dans ma création de contenu. Je veux vraiment limiter mes partenaires et je refuse catégoriquement de tomber dans les travers de certaines grosses chaînes qu'on voit sur YouTube qui disent globalement oui à tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc rassurez-vous, normalement vous ne verrez pas de partenariat avec NordVPN ou RhinoShield ou toute autre marque sur ma chaîne. La dernière raison qui fait que je suis très loin de passer à plein temps sur YouTube, ce sont les impôts. Parce que oui, forcément, lorsque vous gagnez de l'argent sur YouTube, c'est pas du net, non, c'est du brut. En 2021, j'ai donc créé mon auto-entreprise pour pouvoir déclarer mes revenus issus de mon activité youtubesque. J'ai fait ça tout d'abord pour me mettre en conformité avec la loi, mais aussi par souci de simplicité, parce que c'est très simple de créer une auto-entreprise, et tout simplement parce que je ne savais pas où cette chaîne allait me mener, ni combien elle allait me rapporter. Mais il est clair aujourd'hui que ce statut n'est plus du tout adapté puisque, sans rentrer dans les détails, ma situation globale fait que la moitié de ces revenus que je touche de YouTube partent d'une part à l'URSSAF en cotisation sociale et d'autre part à l'impôt sur le revenu. Considérez donc que si je vous ai parlé de 2000 € touchés de la part de YouTube en novembre, eh bien en réalité c'est pas 2000 € qui tombent dans ma poche, c'est plutôt la moitié, 1000 €. Et là du coup pour vivre c'est plus pareil. Et aujourd'hui avec le recul que j'ai sur ma chaîne YouTube, je sais maintenant que ce statut de auto-entrepreneur il était temporaire, mais je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi temporaire. Je suis d'ailleurs en pleine démarche pour la création de ma propre société pour pouvoir un peu mieux gérer ses revenus YouTube, gérer mes charges et notamment optimiser la fiscalité attenante. Et donc voilà, au-delà d'une passion, cette chaîne c'est vraiment devenu pour moi un investissement et un actif d'ailleurs puisque j'échange mon temps contre de l'argent, mais l'argent que je gagne, je le vois aujourd'hui plutôt comme un bonus et un moyen pour moi d'investir de façon un peu plus agressive dans mes différents placements, notamment financiers, qui cette fois-ci vont me générer des revenus qui seront des passifs puisque c'est de l'argent qui va me générer de l'argent. C'est mon point de vue aujourd'hui, mais à voir comment les choses évoluent, je ne suis pas du tout à l'abri de changer de discours si un jour grâce à YouTube je gagne, je sais pas, 30 000 € par mois, mais en tout cas pour le moment je m'estime déjà extrêmement chanceuse et je suis extrêmement reconnaissante d'en être arrivée là. Et encore une fois, merci parce que c'est grâce à vous. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo en toute transparence sur mes revenus YouTube vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lui mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!